Donc là, je vais te parler du théorème pi. Voilà. Donc tout d'abord, on a vu qu'on a appris l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle, en fait, c'est des équations que l'on obtient pour caractériser des phénomènes physiques qui se produisent à partir de certaines variables qu'on a bien identifiées avant. C'est-à-dire que avec l'analyse dimensionnelle, tu peux savoir à peu près l'équation pour caractériser un phénomène, mais tu peux pas le savoir précisément. En fait, c'est juste approximatif. Des fois, ça peut être juste, des fois, ça peut être faux, mais ça te rapproche juste du but. C'est pour ça qu'on a inventé le. C'est pour ça qu'il y a le théorème pi. En fait, le théorème pi, il y a plusieurs variables prises en compte de base pour étudier un phénomène. Mais avec le théorème pi, on va réduire ce nombre de variables pour faciliter l'étude en prenant en ajoutant une variable adimensionnée que l'on va appeler pi. En fait, c'est un produit adimensionné. On appelle ça un produit adimensionné. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, en fait, c'est quand tu as un, un phénomène à étudier, tu marques le nombre de variables pris en compte que l'on va appeler, c'est les paramètres en fait. N, on va appeler N les paramètres, ok? Et N paramètres, tu comptes le nombre de paramètres, tu listes les paramètres en fait. Par exemple, imaginons, on a P1, P2 et P3, par exemple, ok? Et là, en fait, la deuxième chose à faire, là, je t'explique comment faire le théorème pi. La deuxième chose à faire, c'est de lister, de montrer les dimensions de ces paramètres. Voilà. Par exemple, là, la dimension de P1, imaginons que c'est. Enfin, un truc. P1, c'est une variable comme ça. Du coup, imaginons que c'est T. Imagine la dimension. P2, imaginons que c'est. Je sais pas moi. Imaginons que c'est LT-1. Et P3, voilà, P3, imaginons que c'est, je sais pas, L, ok? Du coup là, on a trouvé les paramètres et les dimensions des paramètres. Du coup là, la deuxième chose à faire, c'est compter les, les, les dimensions fondamentales qui existent là, ok? Les dimensions fondamentales, c'est les dimensions que tu retrouves à la diapositive 21, je crois, et qui sont ceux-là, là. Qu'il faut apprendre par cœur, c'est la masse, le temps, la longueur, la température, l'intensité, le nombre de matières, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Et ça, on n'a pas encore truqué ça. On n'a pas encore appris. Ok? Du coup, voilà. Tu listes les dimensions fondamentales qu'il y a là. Du coup, on va appeler K les dimensions fondamentales, ok? Qui sont ici, on a donc le temps et la longueur, ok? Il n'y a que le temps et la longueur comme dimension fondamentale. Du coup, on va les noter L et T, ok? Donc on a un truc comme ça. Après là, vu que là on va noter le nombre on va noter le nombre de produits adimensionnés, ok? Le nombre de produits adimensionnés, tu l'obtiens en faisant n-k. En fait, c'est ça la base du théorème pi, n-k. Ici, n c'est 3, k c'est 2. Du coup, on obtient 1, ok? 1. Ce produit adimensionné, on va l'appeler pi, ok? C'est juste un nom, on va l'appeler pi. En fait, quelque chose qui n'a pas de dimension, c'est une constante, ok? Voilà, c'est une constante, voilà. Ok? Et ici, imaginons que l'on cherche le paramètre P1 par exemple. Ok? On cherche
on cherche l'expression du paramètre P1 en fonction de P2 et P3. Donc là, on va faire comme ça. Ça, c'est plus dans le cours, là. C'est une technique qu'il nous a montré. Genre, là, tu fais pi, ok? Est égal, tu fais une fraction, ok? Tu écris le truc que tu veux chercher, le paramètre que tu veux chercher en haut et les autres paramètres en bas. Donc ici, on a P2 et P3. Et à chaque paramètre du bas, tu mets une puissance alpha et bêta. On ne connaît pas la puissance, mais on dit juste qu'il existe des puissances dessus. Ok? Donc voilà. Après avoir fait ça, on va faire un petit tableau quand on fait ça au brouillon, par exemple. Faire un petit tableau. Un petit tableau comme ça. Hop, hop. Du coup, voilà. Ici, là, on va mettre les dimensions. Ok? Dimensions. Les dimensions, on va mettre là. Les dimensions fondamentales. Du coup, on a trouvé quoi? On a trouvé L et T. Ici, L et T. Et là-haut, on va mettre les paramètres. Donc ici, le paramètre qu'on cherche, c'est P1. Donc voilà. Donc lui, on cherche celui-là. Ok? Et là, on met les deux autres paramètres. On fait P2 et P3. Ok? Du coup, on a un truc comme ça. Ça, c'est un truc. Enfin, ça, c'est juste pour un truc mémo. Ok? Du coup, là-dessus, sur les paramètres qu'on cherche, ok? On marque les puissances qui correspondent, qu'on a placées. Bon, ici, on a vu que P2, c'est la puissance alpha. P3, c'est la puissance bêta. Donc, P2, la puissance alpha. P3, la puissance bêta. Ok? Du coup, là, ici, du coup, on met les puissances des dimensions. Là, on met les puissances des dimensions. On a vu que P1, c'était T. Du coup, T puissance 1. Ok? Du coup, T puissance 1. Et vu qu'il n'y a pas de L dans P1, il n'y a pas de L. Ok? Du coup, on met 0. Pareil pour le P2. Pareil pour le P2 et P3. Ok? P2, il y a quoi? Il y a L. Donc, on met un L. T, il y a T-1. Du coup, on met -1. Parce que puissance -1. Ok? Et P3, il n'y a que L. Du coup, on met 1. Vu qu'il n'y a pas T, on met 0. Ok. Du coup, on a un truc comme ça. Et donc, là, on va faire un système. On a fait un système. Attends, je vais te faire. On a un truc comme ça, ok? On va faire un système. Du coup, il y a deux équations alors. Donc, lui est égal à lui fois lui plus lui fois lui. Ok? Du coup, on a 0 est égal à lui fois lui. Du coup, ça fait alpha plus lui fois lui, bêta. Et en bas, on a 1 qui est égal à lui fois lui plus lui fois lui. Du coup, ça fait 0. Du coup, on enlève. Ok. Donc là, là, on a alpha qui vaut -1. Du coup, là, vu qu'on a alpha qui vaut -1, bêta vaut 1. Ok, donc on a un truc comme ça. Et du coup, là, on a trouvé bêta et alpha. Donc, on revient à ce truc-là. Ça là, pi est égal à P1 sur P2 à puissance alpha, P3 puissance bêta. Donc, on le réécrit. On le réécrit là. Pi est égal à P1 sur P2. Par contre, P2, on a trouvé puissance alpha. Alors, alpha, on a trouvé -1. Donc, c'est -1, puissance -1, fois P3. P3, puissance bêta. Bêta, c'est 1. Donc, c'est P3. Donc, voilà. Donc, là, on fait
Vu qu'on a de base, on cherche P1. C'est ce qu'on cherche là. Du coup, P1, c'est P1 est égal à pi fois P3 sur P2. Ok? Voilà. Parce que, voilà, moins 1, voilà. 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 Du coup, pi, donc on a trouvé, est égal à P1, j'ai oublié. Voilà. Est égal à P1. Donc là, on a trouvé P1. Et on a trouvé P1. Ça, c'est la façon théorique, on va dire. Et maintenant, on va faire un exemple.